Bonjour à tous et bienvenue au sein de cette nouvelle session de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. Donc on va poursuivre la thématique qu'on a débutée la semaine dernière qui s'intitulait les compétences et l'état d'esprit qui mènent à une productivité maximale. Donc je crois que de mémoire nous avions vu quelque chose comme 6 ou 7 points. Cette semaine on va poursuivre cette même thématique avec pareil 7 points qui tournent autour de ces compétences et cet état d'esprit qui mène à une productivité maximale. Comme d'habitude, bien évidemment, introduction nécessaire, si vous appréciez le contenu de formation, si vous appréciez les thématiques qu'on aborde dans le cadre de ces différentes formations, je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager avec le plus grand nombre. On débute cette thématique de formation en reprenant le dernier point qui avait été évoqué la semaine dernière, à savoir comprendre l'importance du sentiment du dépassement, le sentiment d'être totalement dépassé, d'être sous l'eau. En d'autres termes, ça revient à dire le sentiment de sortir de sa zone de confort, en d'autres termes. Petit point pour revenir sur cette thématique du sentiment d'être dépassé. Ça passe par la fixation d'objectifs stimulants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en règle générale, vous avez votre business plan annuel qui doit bien évidemment être focus sur le monde de la réalité. Il ne s'agit pas d'avoir un business plan qui est fantasmatique. Donc vous avez votre business plan. Mais ce business plan annuel se doit d'être découpé en business plan semestriel, trimestriel, mensuel et en mini business plan hebdomadaire, voire même journalier. Et dans le cadre de ces mini business plans, c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre des objectifs qui vous challenge. Notre politique a toujours été la même. Fixez-vous des objectifs élevés de telle sorte que ça vous stimule. Les objectifs, si vous fixez des objectifs très faibles, encore une fois, il n'y a pas de quoi se challenger au quotidien pour sortir du lit à 5 h du matin pour aller chercher, par exemple, admettons, 7 contacts. Si dans votre business plan, vous avez, par exemple, l'obligation de faire 12 contacts par jour, nous vous recommandons de sortir de cette zone de confort et d'aller chercher les 15, les 18 contacts jour d'une manière quotidienne. Pourquoi? Parce que cet objectif va vous challenger. Cet objectif est juste au-dessus de votre zone de confort de telle sorte que vous soyez challengé au quotidien. Ce business d'agent immobilier nécessite d'apprécier le fait d'être challengé au quotidien, toutes les semaines, non-stop. Point absolument crucial. Autre point que je me suis noté pour aujourd'hui, comprenez l'importance des 3 temps qui doivent venir rythmer votre journée de travail. 3 temps. Premier temps, le temps des préparations. Deuxième temps, le temps de la prospection. Troisième temps, le temps des présentations. J'ai envie de vous dire que du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, peu importe votre planning, ces 3 temps rythment vos journées de travail. Vous débutez toujours votre journée de travail par un temps des préparations. Ensuite, le temps de la prospection. Donc, je fais une petite parenthèse sur ce temps de prospection. J'ai envie de vous dire, peu importe la méthodologie de prospection que vous suivez, les techniques de prospection que vous suivez, ce n'est pas la thématique de formation d'aujourd'hui. Mais le job, c'est de faire du contact, faire des nouvelles conversations. Donc j'ai envie de vous dire qu'on a dû lister, on a fait un rapport dernièrement qui listait 150 méthodes de prospection existantes. Donc, vous doutez bien que l'objectif, c'est pas de se concentrer sur la description de ces différentes méthodes. L'objectif, c'est simplement de comprendre que chaque jour qui passe, vous devez avoir un temps de prospection, un temps de génération de contact, un temps où vous allez générer des conversations auprès d'inconnus ou auprès de connus. Moi, je suis intimement convaincu que même si vous sortez devant votre agence immobilière avec une pancarte où c'est indiqué « je cherche des personnes qui ont un projet immobilier », je vous garantis qu'il y a de fortes probabilités que vous allez quand même générer des leads. Peu importe les méthodes de prospection. Mais encore une fois, êtes dans un temps de prospection quotidiennement, vous allez chercher un certain volume de contacts. Crucial. Et ensuite, le temps des présentations. Le temps, j'ai envie de vous dire, c'est showtime. Le temps des présentations pour vendre votre prestation de service ou vendre les biens que vous avez en portefeuille. Troisième point que je me suis noté pour aujourd'hui. Vous devez comprendre toute l'importance de votre motivation. On a déjà parlé sur d'autres thématiques, sur d'autres épisodes au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. L'importance de la motivation. Alors bien évidemment, on doit travailler quelque chose comme 220 jours à l'année. Il y a de fortes probabilités que vous n'allez pas être motivé 220 jours sur 220. C'est une certitude. Mais le job, encore une fois, c'est de maximiser cette motivation
Peut-être pas dans 50% des cas, mais dans 60, dans 70, dans 80%. La motivation, c'est un motif pour passer à l'action. Vous devez comprendre quelle est votre motivation. Et c'est un point qui est crucial pour un commercial. Pourquoi? Parce que être motivé au quotidien est un challenge. Si vous êtes agent immobilier et que vous nous regardez dans le cadre de cet épisode de formation, vous le savez. Il y a deux modes de motivation finalement. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. L'idée, encore une fois, c'est qu'il y a de fortes probabilités que la motivation la plus puissante, c'est la motivation interne. Ça, c'est la motivation la plus puissante. C'est votre pourquoi. Pourquoi vous êtes dans ce game au final? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir précisément? Il va falloir quelquefois se mentir à soi-même pour aller venir se challenger et challenger cette motivation. C'est un point crucial. Autre point, les différentes compétences d'un consultant ou d'un négociateur en immobilier. Je me suis noté 5 compétences qui me paraissent être absolument cruciales. Compétence numéro 1, la prospection. Compétence numéro 2, le suivi des prospects. 3, la préqualification de vos prospects. 5, la présentation. Et dernière compétence, le traitement des objections. Donc à partir du moment où vous identifiez que effectivement ce sont les 5 compétences fondamentales dans ce job pour faire du chiffre d'affaires en qualité d'agent immobilier, la question est quel est votre programme d'entraînement ayant pour principal objectif de venir upgrader ces 5 compétences absolument clés. Vous avez identifié, vous avez accepté l'idée selon laquelle ce sont ces 5 compétences qui vont vous permettre de passer à la next step, très bien. Organisez un programme de formation, un programme d'entraînement vous permettant de venir upgrader ces 5 compétences absolument fondamentales. Autre point que je me suis noté, vous allez devoir comprendre les différentes étapes d'une présentation vendeur, du processus de prise de mandat. Le processus de prise de mandat Thomas Duruflé est en 5 étapes. Vous avez 5 étapes, un protocole de prise de mandat en 5 étapes. Étape numéro 1. Préqualifier 100% de vos prospects 100% du temps sans aucune exception. J'ai envie de vous dire que si c'est un de vos anciens clients ou une sphère d'influence, préqualifiez 2 fois plus. Étape numéro 2, transmettre une plaquette d'informations auprès de vos vendeurs, de telle sorte que vos vendeurs aient la possibilité de consulter cette plaquette d'informations avant même de vous rencontrer. Étape 3, appelez pour confirmer le rendez-vous. 4, arrivez 15 minutes à l'avance, soyez prêts émotionnellement, mentalement et physiquement pour aller réaliser votre présentation au vendeur. Étape 5, suivez votre présentation vendeur. Cette présentation typée qui mène à un objectif, à savoir la signature de votre mandat en exclusivité au bon prix. C'est un point absolument crucial d'avoir un protocole de prise de mandat où vous allez respecter chacune de ces étapes. 5 étapes. Préqualifier 100% de vos prospects 100% du temps sans aucune exception. Transmettre une plaquette d'informations avant même de réaliser votre présentation vendeur. Appeler pour confirmer le rendez-vous en amont. 4. Arriver 15 minutes à l'avance et soyez prêts émotionnellement, mentalement et physiquement pour réaliser votre présentation vendeur. Et 5. Suivez votre présentation typée qui mène au résultat, à savoir la signature d'un mandat en exclusivité. Dernier point pour aujourd'hui. Vous allez devoir comprendre toute l'importance de traquer vos chiffres. Le tracking des chiffres est absolument fondamental. Alors bien évidemment, en notre qualité de commerciaux, on sait que les commerciaux détestent traquer leurs chiffres. Donc quelquefois, je vois certains de mes concurrents qui transmettent des objectifs de tracking de chiffres à leurs collaborateurs ou à leurs agents, où ils leur demandent de traquer 15, 20 chiffres, ça n'a pas de sens. Encore une fois, soit ils n'ont jamais managé une équipe, soit ils n'ont jamais coaché des agents dans le monde de la réalité, mais ça n'a pas de sens. Un agent immobilier, un négociateur ne pourra pas aller traquer 15 chiffres en même temps quotidiennement, c'est pas possible. Mais simplement 4-5 chiffres de base, 4, 5, 6 chiffres quotidiennement. Le job consiste à aller traquer les bons chiffres. C'est quoi les bons chiffres? Au mois de juillet, combien d'heures de prospection ai-je réalisé? Combien de contacts ai-je réalisé? Combien de présentations vendeurs ai-je fait? Combien de mandats ai-je signé? Combien de transactions ai-je réalisé? Combien de chiffres d'affaires ai-je réalisé? Et quel est le revenu que j'ai généré au mois de juillet? Vous voyez, à partir du moment où vous commencez à traquer ces chiffres fondamentaux, à ce moment-là, des ratios vont commencer à émerger.
Si je prends par exemple le nombre d'heures de prospection et le nombre de contacts, un premier ratio émerge, le nombre de contacts par heure. À partir de là, je vais pouvoir avoir un plan d'action correctif pour le mois d'après, pour venir upgrader ce ratio du nombre de contacts par heure. On sait très bien qu'en commercial, en prospection téléphonique, 10-12 contacts par heure, et c'est un bon chiffre. En prospection physique, 5-6 contacts par heure en prospection physique. Vous voyez? Donc encore une fois, je traque mes chiffres dans une optique de pouvoir améliorer mes résultats. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de formation et un nouvel épisode. Un maximum de transactions pour cette semaine, cette première semaine du mois d'août. Beaucoup de transactions à tous.